Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du week-end le 20 et 21 novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, même s'il fait froid en Seine-et-Marne, on garde la patate. On va aller regarder ensemble d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, un petit peu ce qui se passe sur ce week-end. On ira prendre un petit conseil des anges avec Guérir des anges de Dorine Virtue. Et puis, on va changer un petit peu. J'ai pris plein de jeux que j'utilisais plus forcément et je trouvais ça sympa. On va faire une petite météo des signes et tout ça, vous allez voir, ça va être sympa. On va faire un petit truc différent de d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais n'hésitez pas, hein, il y a le petit carré en bas à droite de votre écran, c'est totalement gratuit. C'est pareil pour la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est totalement gratuit. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle du Phénix. On va aller voir l'énergie qui domine ce week-end. Allez, l'énergie de ce week-end, l'oracle du Phénix. Bah écoutez, c'est sorti tout seul, hein. Bon, eh ben, vous avez besoin de repos. Vous avez peut-être besoin de faire une pause sur ce week-end. Ok, on va aller regarder un petit peu ce que ça va nous dire. Alors, vous avez besoin de repos. Alors, où c'est que c'est? Ça ne veut pas. Allez. Moi, je pensais que c'était à la fin, mais non. Ok, ça peut être n'importe où. Alors, je trouve très beau cet oracle, mais c'est pas forcément pratique. La page 30. Ok. Allez, vous avez besoin de repos. Stop. Votre corps réclame du repos. Tant mieux, on est en week-end. Vous lui en demandez trop par rapport au cycle de repos que vous lui accordez. Cette carte vient à vous afin que vous preniez conscience du rythme que vous vous imposez. Votre corps physique a besoin de repos et de gratitude. Demandez au Phénix de vous aider à prendre du temps pour vous, à vous reposer pleinement et à laisser ainsi votre corps physique se recharger. Ce week-end, le maître mot, les amis, c'est vraiment de prendre du moment pour vous, de faire peut-être des petites balades en forêt. En tout cas, c'est vraiment zen. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Avec l'oracle de Sceaux, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Un week-end. Comment se passe ce week-end? Qu'est-ce qui se passe sur ce week-end? Allez, comment se passe le week-end? On va aller faire ça et on va aller se faire un petit tableau. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur le week-end du 20 et 21? C'est pas trop fort ça. Donc en gros, ce week-end, tu te reposes, hein. Les messages sont clairs, les ennemis. Le repos est nécessaire pour reprendre des forces. Vous devez rester chez vous au chaud, d'accord? La jeune fille, ok. Bon. Peut-être vous occuper de vos enfants, passer des petits moments avec vos enfants, avec les grands-parents. Besoin de méditation, besoin de se retrouver. Parce qu'en plus, peut-être que il y a l'idée avec la pauvreté qu'on n'est pas dans l'abondance, même si en d'autres decks, on a l'abondance. C'est peut-être parce qu'il vous manque un truc, tu vois. La pauvreté, moi, ça me fait toujours penser, il me manque un truc pour être pleinement satisfait. Alors, bon, c'est vrai, la carte de la dent, c'est pas forcément quelque chose de sympa. On parle d'ennuis sérieux, ça pourrait me parler de problèmes de santé. Ok, on parle de présent aussi. C'est peut-être un... Alors, le présent, c'est aussi les surprises. Peut-être vous allez découvrir... Pour certains, je pense à une rage de dents. Je ne sais pas. Voilà. Peut-être vous allez découvrir aussi qu'il y a une personne, alors grand-mère, parent, quelqu'un âgé, enfin âgé, tout est relatif. Peut-être que quelqu'un, oui, dans votre entourage, a des problèmes. Enfin, vous allez avoir besoin de force ce week-end parce que vous allez apprendre peut-être que quelqu'un, en tout cas, a des problèmes sérieux au niveau de la santé. C'est une surprise, c'est quelque chose à laquelle vous n'allez pas vous attendre. Il va falloir prendre du recul. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul là sur ce week-end, de bien vous reposer, de bien profiter de votre famille, etc. Parce que là, vous avez quelque chose qui arrive qui va être un petit peu dur là. Faut retrouver la paix en vous. Ouais, il y a quelque chose. Zen attitude là ce week-end. Hein. Enfin, on a le repos ici, on a la méditation, on a le fait de se retrouver à l'intérieur de soi, d'accord? J'ai envie d'aller mettre une carte là sur le présent.
La surprise, ça va être un choix, ok? Un choix par rapport à une vipère. Bon, on aime un peu moins la vipère, on l'aime pas trop, hein, c'est toujours quelque chose, on se doute bien, de négatif, de l'hypocrisie, des commérages. Forcément, tu vas peut-être avoir une belle surprise, quelque chose qui se présente à toi et quelqu'un qui vient un petit peu commérer, un petit peu parler. C'est plutôt cette dent qui m'embête là, quelque chose de lent, quelque chose avec la carte 33 du chien qui me parle d'amitié, de fidélité, de générosité. Alors, ce que je comprends pas là, c'est vraiment cette carte de la dent qui me parle de maladies importantes ou de problèmes sérieux. Peut-être des problèmes financiers ici. Et il y a une belle surprise, alors ça peut être dans ce sens-là aussi, hein. Tu peux avoir des problèmes où il y a peut-être une jeune fille qui a des problèmes au niveau financier. Et on sent que c'est quelqu'un de proche de toi et qu'elle a des problèmes, elle a mis peut-être du temps à t'en parler, tout simplement. Et là, ou peut-être que c'est toi, hein, cette personne, et tu vas pouvoir compter sur tes amis. Et il y a une belle surprise, un choix qui arrive à toi et bah forcément, ça fait jaser, hein. Ça fait le remue-ménage en fait, parce que j'ai l'impression peut-être que toi, tu es dans une phase de repos, de tranquillité, de prendre du recul, etc. Et qu'on vient un petit peu chambouler ton monde là sur ce week-end, je le sens bien comme ça. Je sens bien qu'un petit peu tout le monde va essayer de venir un petit peu t'embêter dans le fait que toi, tu essayes de te reposer, de prendre du repos, d'avoir ouais, il y a ce côté-là. Et on vient un petit peu encore picorer. C'est comme si tu avais de l'abondance, hein, parce que on n'oublie pas qu'en deck, on a l'abondance, des petites économies, des choses comme ça, on est un peu tranquille et tout. Ouais, c'est comme si quelqu'un le savait, parce qu'on a quand même cette vipère. Et moi, cette vipère, attends, je te mets un peu plus comme ça, tu verras mieux. Cette vipère, c'est les commérages. Donc, tu vas être surpris que quelqu'un vienne un petit peu t'annoncer des problèmes d'argent ou des choses comme ça. C'est pas du tout ce que tu as envie d'entendre. Toi, tu as surtout besoin de te reposer et tu dois te reposer là sur ce week-end. Et quelqu'un vient un petit peu t'assaillir avec ses problèmes, j'ai l'impression. Et il y aura un choix à faire, soit à penser à toi, et c'est pas égoïste que de penser à soi, soit éventuellement et bah, de pas penser à toi, mais du coup de te laisser polluer par les énergies des autres. Il y a quelque chose comme ça, et puis de toute façon, quoi que tu fasses, la vipère, elle sera là. Si tu décides de penser à toi, on va dire, oh, t'es égoïste. Si tu décides d'aider ou voilà, de venir combler un petit truc là chez des amis ou des choses comme ça, on va dire, ah oui, mais elle en a pas fait assez ou elle en a pas fait assez. De toute façon, tu seras jamais à la hauteur, ça sera jamais assez bien pour les autres. Moi, j'ai l'impression comme ça, comme si tu devais rentrer dans ta bulle et que quelqu'un vient essayer de rentrer dans ta bulle et vient essayer d'enlever ta tranquillité, ta paix intérieure. Il y a un message comme ça. Donc, mais là, on te dit, hein, vous avez besoin de repos, tu as besoin de ton repos et la première carte qui sort, c'est vraiment le repos. Donc, pour moi, c'est vraiment, pense à toi. Pense à toi ce week-end, pense un petit peu à ce que tu veux et vers quoi tu veux aller parce que j'ai la sensation ici que on risquerait un petit peu de venir t'embêter et essayer de ouais, de venir picorer un petit peu ce que t'as, en fait. C'est ça qui me vient à l'esprit. Allez, première carte qui saute ici. Partagez vos dons. Ok. Peut-être que je te dis, il y a quelqu'un qui a besoin de toi parce qu'elle est dans le manque ou il y a une belle surprise, quelque chose comme ça, ou toi, t'étais pas bien et c'est pour ça que tu as besoin de repos et quelqu'un qui vient de tendre la main. Hein, ouais, tu vas être peut-être... Ah, il y a des cartes là qui se sont retournées. Bah écoutez, je vais les prendre. Hein. Elles sont pas là par hasard. Hein. Célébrez-vous, tu vois, il faut vraiment que tu penses à toi et décider du résultat. Encore une fois, la notion et l'idée d'un choix à faire. Il y a quelque chose comme ça. Il faut vraiment que tu penses à toi, à ta personne. Tu as le droit hein, de te célébrer, d'être une belle personne, d'être fière de qui tu es. C'est pas du narcissisme. Hein. Ok? Il va falloir que tu décides. En tout cas, il va falloir que tu fasses un choix dans tout ça. Le choix, il va être nécessaire, mais je te dis, il y a quelqu'un qui vient picorer. Dites la vérité. Si vous n'avez pas envie, il faut le dire. Hein. Voilà, faut pas dire ah ouais, je vais le faire parce que c'est bien, ça fait bien. Non, non. Dissipez le brouillard et demandez à un expert. N'en faites pas toute une montagne, les amis. Moi, ce que j'ai la sensation, c'est que toi, tu vas être bien, tu vas être en train de te célébrer, peut-être de fêter une occasion, et qu'il y a quelqu'un qui vient avec tous les malheurs du monde sur toi, et qui vient un petit peu plomber l'ambiance, tu vois.
dissiper le brouillard. Il y a vraiment quelqu'un qui vient plomber l'ambiance et je pense que c'est pas forcément à toi d'aider cette personne, mais c'est plutôt quelqu'un qui est compétent, on va dire ça comme ça. Tu vois, j'ai la sensation, on va venir te demander de l'aide, on va venir vers toi, on va venir te demander des choses. Alors, tu peux partager peut-être un petit peu, alors, pas ta célébrité, c'est plus cette notion de, tu peux partager ce que tu sais, ton savoir, etc. Mais tu peux aussi partager tes joies, tes bonheurs, tes envies avec les autres, ok? Et pour le coup, décider du résultat et dites la vérité, moi ça me fait penser, j'ai le droit de partager avec toi ça. Et si la personne elle n'a pas envie, parce que forcément il y a ce brouillard qui est là, bah faut pas en faire toute une montagne, c'est pas grave, mais dites la vérité. Aujourd'hui, j'ai pas envie de penser à toi, j'ai envie de penser à moi. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de me célébrer, j'ai besoin de penser à ma personne. Et si tu as besoin, demande à quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas apte, en tout cas, à t'épauler ou en tout cas à t'aider. Je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Tu peux le dire aussi, hein. Tu as besoin de changer de décor, vous êtes en sécurité, faites sortir la vapeur. Moi, j'ai l'impression qu'un petit peu, à un moment, là, il faut que tu te boostes et que tu apprennes à dire non et que c'est pas grave si les autres te jugent et c'est pas grave si, voilà, ça fait une esclandre. Toi, t'en fiches, tu fais pas une montagne de tout ça, tu t'en fiches un petit peu. Il y a quelque chose comme ça sur ce week-end. Moi, j'ai l'impression qu'on va venir essayer de rentrer dans ta bulle, là, essayer de la percer et il faut vraiment que tu te protèges. Allez, on va aller prendre un petit conseil guérir des anges et on ira faire la météo des signes, les amis. J'ai un aura qui est tombé là. Hop. Allez, le petit conseil guérir des anges. On y va. On se fait une petite coupe ou on prend... Non, allez, on se fait une petite coupe. On se fait une petite coupe. Allez, une petite coupe. Des petits messages des anges. Premier message. Atelier et séminaire. Tu vois, tu as peut-être besoin de penser à toi en faisant une formation, un séminaire, parler avec des gens, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et enseigner. Peut-être que tu vas apprendre, hein, il y avait l'idée de donner et peut-être que tu vas être, alors pas vu comme une idole, mais en tout cas, tu vas aider des personnes et ça va faire du bien, tu vois, à ton moral, à ton bien-être, mais tu auras toujours des personnes qui vont dire oui, mais tu aurais pu faire ça pour moi, nanani, nanana. Fais attention à ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu vois, protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Je pense que toi, tu vas être dans ton kiff, dans ton bien-être et tout ça. Il y a quelqu'un qui va essayer de venir dans ta bulle, je sais pas, pour piquer, pour voilà. Mais toi, tu as besoin de repos, tu as besoin de calme, tu as besoin de sérénité, tu as besoin voilà, de gens bienveillants autour de toi sur ce week-end et pas forcément des personnes qui vont pas être cool, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Et là les deux conseils, ils sont trop forts parce que enfin, ça résonne énormément bien avec tout ça, hein. Ok. Ah oui, alors si tu vois ce petit chauffe-plat avec le petit produit au-dessus, là, les galets magiques là, qui fondent, c'est du Party Light. Donc n'hésite pas si tu veux le joli... le joli objet, je ne sais pas comment ça s'appelle, désolée Georgina, n'hésite pas, tout simplement, n'hésite pas à contacter Georgina, je te mets ses coordonnées sous la barre d'infos. Allez, on y va pour la météo des signes pour ce week-end avec l'oracle des fées enchantées. Allez, on commence, je ne sais pas dans quel ordre ils sont. On commence avec les béliers. Allez, béliers, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour ce week-end? Je fais une coupe à chaque fois, comme ça vous saurez ce qui vous attend sur ce week-end. Le petit message pour les béliers, de l'amour et l'été, un côté cocooning, chaleureux. Les béliers, on a besoin de passion, d'amour, peut-être besoin de repos avec votre moitié. Si vous êtes célibataire, peut-être avec vos enfants. Si vous êtes célibataire et sans enfants, peut-être voir du monde. En tout cas, vous avez besoin de vous entourer, d'être dans une certaine légèreté. La période de l'été, c'est ce qu'elle nous invoque aussi. C'est cette idée de chaleur, de sentir un peu léger, de s'amuser, de vibrer, de faire la fête. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Laissez-vous porter, laissez-vous grandir, éveiller pour pouvoir aller de l'avant. Voilà les béliers. Allez, on y va. Les sagittaires, on ira faire l'amour après, hein. Restez bien les amis. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe sur ce week-end? Le petit message à recevoir pour vous les sagittaires, pour l'énergie du week-end. Allez, on y va. Les sagittaires, on vous dit que oui, c'est positif pour vous.
Hein? Alors, on a la fée consultante qui vous représente, donc il y a quelque chose, une très bonne nouvelle. Vous êtes sur le bon chemin, en tout cas ce week-end, il y a quelque chose d'archi positif, une belle surprise qui arrive pour vous là. Waouh, un renouveau, quelque chose de soudain à laquelle vous ne vous attendez pas. Soyez aux aguets les Sagittaires. Les Gémeaux, allez, voyons voir mes chers amis Gémeaux ce qui se passe pour vous sur ce week-end. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le petit message pour les Gémeaux? Restez bien jusqu'à la fin, je vous dis, hein, on va aller regarder les énergies sentimentales. Allez, les Gémeaux, la coupe. La chance, une opportunité se présente à vous, une opportunité qui sera positive, donc foncez si vous avez une offre qui se présente à vous, elle sera victorieuse et elle sera archi positive, donc foncez, ça sera certainement une opportunité sentimentale, une opportunité que vous attendiez peut-être depuis longtemps, une victoire que vous attendiez depuis longtemps. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce petit message vous parlera. Allez, on y va avec nos amis Scorpions maintenant. Allez, les Scorpions. Un message pour les Scorpions pour le week-end. Allez, un message pour les Scorpions pour ce week-end. Je vous rappelle aussi également que l'Oracle des Fées Enchantées est en vente sur mon site internet, sur Etsy, sur mon Vinted Pro. Vous pouvez voir les liens sous la barre d'infos. Je vous annonce officiellement que l'Oracle des Fées Enchantées ne sera pas réédité. Donc, il doit rester moins de 100 exemplaires maintenant, on doit être à 70 à peine, un truc comme ça, et il ne sera pas réédité. Il y aura certainement encore des choses sur le domaine des fées, mais il ne sera pas réédité celui-là. Donc il restera un objet de collection édité à 250 exemplaires. Allez, on y va, le message des Scorpions, la carte du soleil et la carte du commencement. Bah dis donc, on a des belles cartes là pour tous les signes, hein. On nous annonce quelque chose de chaleureux pour le consultant ou la consultante, des rêves peut-être qui s'exaucent, en tout cas quelque chose qui avance, des choix au moment présent, un nouveau départ, un commencement plutôt lumineux. Vous prenez des décisions qui vous permettent de prendre un nouveau départ plutôt ensoleillé. Waouh, c'est beau! Allez, les cancers, qu'est-ce qui se passe pour les amis cancers sur ce week-end? Un petit message pour les cancers pour le week-end. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez, pour ceux qui le souhaitent, marquez les minutages en commentaire pour chaque signe, hein, si ça vous dit. Ok? Allez, on y va. Les cancers. Le futur, vous allez être dans une position où vous regardez droit devant et que vous laissez, ça ne se dit pas, et vous laissez les trahisons, les mauvaises personnes, les mauvaises énergies derrière vous. Vous regardez droit devant, vous ne vous préoccupez pas de la trahison, vous êtes protégé, d'accord? Et puis surtout, vous avez appris des leçons face à ces trahisons et vous ne vous laissez plus faire. Donc ce week-end, vous regardez droit devant, la trahison, vous la laissez derrière vous. Voilà les amis Cancer. Allez, on passe aux Capricornes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe sur ce week-end? Quel est le message à recevoir pour vous, mes chers petits Capricornes? Allez, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Les amis Capricornes, vers quoi vous vous dirigez? L'éveil, on prend une prise de conscience, les Capricornes, qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin, mais que c'est une épreuve nécessaire à notre bon cheminement. Donc on sent que depuis le temps qu'on veut avancer dans le futur, on se rend bien compte qu'il y a un obstacle qui se présente, d'accord, pour pouvoir s'éveiller. Et je pense que c'est l'idée ici de laisser aller un peu vos émotions, d'accord, et de prendre un nouveau départ avec quelque chose de mieux adapté à votre situation. Voilà les amis Capricornes. Allez, on passe aux amis Lions cette fois-ci. Les Lions, le week-end des Lions. Allez, on y va. Les Lions. Allez, nos chers amis Lions, qu'est-ce qui se passe sur ce week-end? Le week-end du 20 et 21 novembre. On commence, on prend un nouveau départ plutôt positif, hein, les lions, une opportunité, une chance lumineuse qui se présente à vous, peut-être des envies de voyage, peut-être un petit week-end pour commencer, en tout cas, à réaliser certains de vos rêves. Il y a cette idée-là, on se dirige vers le futur avec grande positivité, on prend un nouveau départ, un nouveau chemin qui nous emmène vers du positif. Waouh, je kiffe, c'est beau ça. Allez, les balances. Alors, on nous dit des trucs bien, hein. Moi, je suis balance, attention, il faut quelque chose de bien, hein. Allez, les balances, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour les balances sur ce week-end? Un petit message à recevoir pour les balances.
Attention, la leçon, ok, on a appris des leçons, on sait vers quoi on veut et pas aller, hein, d'accord? On a envie d'un nouveau départ, mais c'est surtout qu'on a validé nos acquis et qu'on va pouvoir commencer à saisir des opportunités qui vont être bienveillantes pour notre avenir. Donc sur ce week-end, on valide nos acquis et on prend un nouveau départ pour avancer vers une nouvelle direction. Waouh, c'est bon les balances! Allez, c'est parti les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour nos chers amis taureaux sur ce week-end? Allez, les taureaux, ce week-end, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis taureaux, sur ce week-end? Quel est le message à recevoir pour les taureaux? L'écriture, ok. Ah, le commencement, beaucoup de commencements, beaucoup d'envie de prendre un nouveau départ hein, pour beaucoup de monde. On est en fin d'année, on est en pleine lune, ça ne m'étonne pas. L'écriture, on vous parle ici peut-être de vous libérer par l'écriture, de peut-être écrire un petit peu vos mots, peut-être écrire à quelqu'un pour faire sortir de vous ce que vous avez sur le cœur afin de prendre un nouveau départ et de recommencer à zéro parce que ici vous n'étiez pas forcément sur le bon chemin et vous avez besoin d'apprendre certaines leçons qui ne sont pas encore acquises les taureaux. D'accord? Vous avez l'opportunité de lâcher prise sur ce que vous ressentez ce week-end, donc passez à l'action. Voilà mes amis taureaux. Allez, on y va, c'est parti pour le signe des vierges maintenant. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Oh, ça saute, ça saute. Bah, la communication pour les vierges. Hein. On va parler, on va parler. Allez, c'est parti pour les vierges. Quel est le message à recevoir? Ouh, l'amour et le commencement. Décidément, ce fameux commencement qui revient à chaque fois. On prend de nouvelles dispositions, on s'éveille à l'amour, on lâche le mental, on lâche un peu les blocages. On fait des belles surprises, il y a des belles déclarations d'amour ici pour les vierges et on commence sur les chapeaux de roue. En tout cas, on commence une belle histoire d'amour. Donc pour les célibataires, ça présage une belle rencontre et pour les couples ici, on prend un nouveau départ avec des envies, des rêves qui se concrétisent. Allez, on continue avec nos amis les poissons. Allez, c'est parti les poissons. Le week-end, comment se passe le week-end? Quel est le message à recevoir pour ce week-end pour les poissons? On y va. Allez, les poissons pour le week-end du 20 et 21 novembre. On a la carte de l'hiver, certaines choses pourraient être bloquées, mais ça peut aussi vous dire qu'il faut tout simplement prendre du repos, rester dans un plaid au chaud avec un chocolat chaud, ça fait du bien. Prendre son temps, rester tranquille, parce que, encore une fois ici, comme le signe des taureaux, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin et vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour tout simplement peut-être écrire ou vous libérer du passé, on me dit. Allez, et le dernier signe, les Verseaux. Allez, allons voir pour les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe sur ce week-end? Les Verseaux, on y va. Quel est le message à recevoir? Si ce petit format-là de petits messages par chaque signe vous plaît, vous me dites et on l'intégrera aux énergies du jour. On adaptera le tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Allez, on y va pour les Verseaux. Le voyage ici et le lâcher prise, vous avez besoin de prendre peut-être une nouvelle direction ou tout simplement de faire un petit week-end pour relâcher la pression. On sent que c'est quelque chose qui est peut-être pas prévu, d'accord? Peut-être que vous avez besoin pour vous libérer de certains blocages, de prendre de la distance, là, les Verseaux. Voilà les Verseaux. Allez, on y va. C'est parti, on va aller voir les énergies d'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Allez, on prend ma petite graine d'amour. Hop. Pour les énergies d'amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour mes petits abonnés? Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les abonnés de Suivre une graine de magie? C'est parti, on y va. Et c'est parti, on y va. La patience, la gestation, ça me rappelle effectivement ici l'énergie générale où on a besoin de se reposer, de se protéger. Le bout de chou fait penser aussi à ça. La maman protège son petit, hein, d'accord? Cette idée ici de devoir, ou en tout cas d'avoir le besoin de se protéger et de se reposer, on nous parle de bonheur, on nous parle de voyage. Le voyage ressortait beaucoup, il y a l'idée de regarder vers le futur et tout ça, d'ouvrir son esprit. Ok, le deuil, le veuvage. Alors, le deuil avec le bout de chou, pour certaines personnes, ça peut m'indiquer effectivement une interruption de grossesse ou une fausse couche ou quelque chose comme ça. Faites attention, hein, faites attention. Allez, on y va. Pour les célibataires, dans un premier temps, on peut me parler d'une certaine instabilité, d'il y a un chagrin, d'il y a quelque chose que vous avez
pas encore digéré, d'accord? Peut-être quelque chose qui s'est passé sur les sites de rencontres, les réseaux sociaux, face à la découverte d'une nouvelle personne. Vous avez décidé de prendre un temps de pause parce que ce bonheur était en train de grandir, en train de s'épanouir, mais on sent que vous avez ouvert votre esprit et vous avez besoin d'une pause parce que ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Il faut vraiment être à l'écoute de vos intuitions, de vos sentiments. On sent qu'il y a beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Vous avez besoin de changements dans votre vie, de trouver des solutions, des opportunités pour avancer. Vous devez rentrer dans une espèce d'introspection et là, les énergies générales vous y invitent. Hein. C'est vraiment l'idée de patience, de repos. J'ai la sensation que pour les célibataires, il ne se passe pas grand-chose de folichon au niveau sentimental sur ce week-end, à part l'envie d'ouvrir son esprit, l'envie de faire une pause. Et peut-être pour certains, je vous dis de faire une croix sur les réseaux sociaux aussi, peut-être, hein, parce que vous sentez que ça ne marche pas ou vous ne découvrez pas forcément des personnes qui vous inspirent, des choses comme ça. Pour les couples, ici, on parle d'instabilité. On peut me parler, hein, bien évidemment, de manquer d'équilibre sur un certain bonheur parce que, alors, pour certains, effectivement, il y a l'idée d'une fausse couche et ça peut déstabiliser. Pour d'autres, ici, on a juste besoin d'une pause, de se reposer, de s'ouvrir un petit peu au niveau de l'esprit, de partir, de faire un petit week-end. Il y a des douleurs, il y a des peines qui ressortent, qui ressurgissent par rapport peut-être à des deuils ou du chagrin passé. Ici, on parle des réseaux sociaux, des sites de rencontres et tout ça, mais moi, là, ça va plus me parler d'une communication, de réapprendre à communiquer l'un avec l'autre, d'être à l'écoute de tes ressentis, mais aussi de ceux de ton partenaire ou de ta partenaire, pour retrouver un bonheur qui s'était un petit peu absenté, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que ce format-là vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!